plusieurs personnes s'en sont pris à CNews récemment, et notamment, évidemment, le député Aymeric Caron, député insoumis, la journaliste de France Inter, Élodie Forêt, accusant la chaîne de ne faire que de l'opinion au détriment de l'information. La preuve que non, ce soir on parle d'info aussi. Alors que penser ça arrive parfois. Que penser de ces attaques selon vous ? Ce qu'il faut voir, c'est les raisons de ces attaques, les arguments qui sont déployés sont toujours les mêmes, donc ça va aller vite. Et le but est clair, parce qu'à la fin des interventions de toutes ces personnes qui attaquent CNews, le seul but, c'est, vous savez, le renouvellement de l'autorisation pour CNews d'être diffusée, on va dire, qui se fera en 2025. Donc c'est des coups de pression qui deviennent de plus en plus forts à mesure que cette date approche. Et alors Élodie Forêt, qui est une journaliste en effet de France Inter, elle nous explique très bien, alors elle fait sa chronique, et elle nous parle d'une poignée de commentateurs qui ont tous une vision, je cite, identitaire et conservatrice, c'est-à-dire, elle explique, les questions migratoires et sécuritaires font la une. Alors ça s'appelle un choix éditorial avec lequel elle a le droit de ne pas être d'accord, mais voilà ce qu'elle en fait. Et le présentateur de la relancer, une mécanique bien rodée qui va au-delà des audiences. Ah bah oui, c'est atroce, parce que non seulement CNews fait des bonnes audiences, mais en plus il y a des gens qui peuvent voir les vidéos sur les réseaux. Comme tout le monde, je précise. Mais, et là, nous dit-elle, ça transforme donc la puissance médiatique de CNews en puissance politique. Et, alors comment explique-t-elle ça ? Elle dit que c'est un projet politique et idéologique, et, nous précise-t-elle, dénoncé par la gauche. Alors, quand on donne un point de vue qui est dénoncé par la gauche, c'est aussi un parti pris. Je l'aide un petit peu dans sa chronique. Et elle se désole enfin que l'Arcom reconnaissent alors ça c'est magnifique, c'est le plus beau, reconnaissent un pluralisme sur le terrain qui est imposé, en l'occurrence des politiques, vous savez, on décompte le temps de parole, et elle nous dit, mais ils ne comptabilisent ni les journalistes, ni les essayistes, alors que ce sont eux qui forgent le récit. Bon, là, encore une fois, je lui précise que c'est vrai pour CNews, c'est vrai pour France Inter, c'est vrai pour toutes les autres radios, c'est vrai pour toutes les autres télévisions, et si elle ne s'en était pas rendue compte avant, c'est peut-être tout simplement qu'il y a un choix hiérarchique, qu'il y a un choix dans le ton, dans le commentaire, dans la manière d'aborder les infos, qui était jusque-là uniforme. Et CNews est seul dans le paysage audiovisuel à choisir différemment les informations. Et Aymeric Caron, lui, homme politique inscrit à la NUPES, c'est beaucoup moins étonnant pour le coup qu'il ait un parti pris, lui, vraiment. Lui, il veut carrément interdire CNews, comme ça, voilà. Et en raison de la place accordée à la droite et l'extrême droite, on ne lui demande pas de définition, évidemment, parce que ça va de soi pour tout le monde, j'imagine. Et le tout en se basant essentiellement sur une étude qui est faite par le sémiologue François Jost, nous dit-il, en partenariat avec Reporters sans frontières, qui est très intéressante à analyser. On va y revenir juste après. Alors, Aymeric Caron, en effet, vous le disiez, est politique, donc il y a un parti pris évident de sa part. Mais que répondre concrètement à la journaliste de France Inter ? En fait, elle nous explique que donc il y a un parti pris, il y a des journalistes et des essayistes qui forgent le récit, etc. Alors j'ai pris quelques exemples. Je pense que la meilleure réponse, c'est de prendre quelques exemples de France Inter, précisément pour lui expliquer que France Inter a un parti pris. Je suis désolée de la décevoir. Alors, le 27 janvier 2022, on a un communiqué du SNJ de France Inter, je cite, contre la dépolitisation de l'information sur France Inter. En gros, il dénonce un programme mis en place par la direction avec des questions perso dans le cadre de la campagne présidentielle. Alors, il y a cette phrase dans le communiqué, autant de futilités qui n'ont aucun intérêt en termes d'information, mais qui offrent aux candidats des spots quasi publicitaires sans aucune contradiction. Bon, jusque-là, pourquoi pas. Et nous précise-t-il, quel que soit, en écriture inclusive, quel que soit le ou la candidate, c'est inacceptable. Mais plus encore, quand la parole intime et légère sert ainsi à dédiaboliser des partis extrêmes. Et le communiqué est publié quand c'est au tour de Marine Le Pen de s'exprimer. Donc le reste du temps, j'imagine, c'est ce que nous dit ce communiqué, les partis qualifiés d'extrêmes par le SNJ, mais par ailleurs autorisés à représenter les Français lors d'une élection, sont diabolisés. Puisque ce programme vise à dédiaboliser leurs paroles. J'imagine que le reste du temps, c'était diabolisé et que c'était très bien comme ça. Alors, ok, c'est pas un parti pris, ça, de diaboliser certains candidats plutôt que d'autres dans un espace démocratique où ils ont le droit de se présenter. C'est un parti pris. Ensuite, dans la campagne 2022, toujours, il y a 120 minutes de matinale quotidienne sur France Inter. 3, à l'époque, sont accordées à des journalistes du Figaro, de Marianne et du Point. Pas non plus... Figaro, Marianne et Le Point. Inquiétude immédiate de la rédaction qui parle de choc culturel sur la radio, quand même, accrochez-vous bien, et si bien que le moment est intitulé « En toute subjectivité ». On parle de 2% du temps d'antenne sur cette matinale, en toute subjectivité, pour calmer la rédaction. Donc les auditeurs sont bien prévenus, ce sera subjectif. Alors depuis saison suivante, on a le Figaro Magazine qui est représenté, mais on a l'Express, Oser le féminisme, Libération et Hugo Clément.
Ah ben on respire mieux sur France Inter. C'est bon, on a rééquilibré dans le bon sens. Alors, avril dernier, en réponse au Figaro Magazine qui fait une enquête sur France Inter, la directrice de France Inter répond que la plupart des personnes qui ont la parole sur France Inter soient des défenseurs de l'environnement, des droits des femmes, de la démocratie, c'est vrai. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a comme problème à cette phrase ? Bon bah, par exemple, on va prendre l'histoire du climat. Elle nous dit les défenseurs de l'environnement. Interdiction de discuter sur le climat et sur son origine humaine. Alors, ça, c'est la charte de 2022, puisque France Inter s'y engage. Donc, on nous dit interdiction de discuter de ça parce que c'est un fait scientifique. Et quelques semaines plus tard, on a à l'antenne une journaliste de Mediapart qui qualifie le nucléaire, ouvrez les guillemets, l'incarnation et célébration du patriarcat, c'est-à-dire une énergie brutale, hiérarchique, opaque, sur laquelle on n'a aucune prise, qui vous écrase, qui vous marche dessus, qui ne vous laisse pas votre mot à dire. Donc là, le déséquilibre, pardon, mais si vous n'avez pas le droit de parler d'un côté parce que c'est un fait scientifique établi, cette définition du nucléaire me laisse pantoise sur le terrain scientifique. Bon. Ensuite, les droits des femmes, ok, mais à moins de s'appeler Claire et de s'être fait violer par quelqu'un sous OQTF, parce que là, il n'y a plus personne à France Inter, hein, elle n'est pas invitée, évidemment. Donc vous voyez, le droit des femmes, c'est quand ça rentre dans la grille. Ça, c'est également intéressant. Et pour ce qui est de la démocratie, d'accord, à condition, évidemment, enfin, à moins de voter pour quelqu'un qui est donc extrême et qui mérite d'être diabolisé, mais à qui on ne parle pas. Et puis un autre exemple alors. Et puis un autre exemple, en juillet dernier, Delphine Ernotte, bon ça c'est la plus belle évidemment, on ne s'en lasse pas, qui déclare lors d'une audition devant le Parlement: je tiens à dire qu'on ne représente pas la France telle qu'elle est, mais on essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Là franchement j'attends l'analyse des sémiologues parce qu'en termes de parti pris on est au max. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux, je veux dire. Et la vraie différence par ailleurs, c'est que France Inter, comme d'autres d'ailleurs, vit de l'argent de tous les Français. C'est pas une chaîne privée, ça fait une différence de taille par ailleurs quand on examine ces sujets. Alors vous venez de nous faire la démonstration implacable que tous les médias seraient de parti pris, mais dans ces conditions, que reproche-t-on concrètement, réellement à CNews ? C'est là qu'on va se pencher sur le travail de François Jost, puisqu'il a travaillé à notre place, et ça tombe bien. Donc Aymeric Caron nous le cite, le Roch-Olivier Mestre, qui est en face d'Aymeric Caron, dit qu'il a lu avec intérêt cette étude, comme d'autres d'ailleurs, et nous dit-il, François Jost, l'enjeu, c'est la maîtrise du récit médiatique. Comme ça, au moins, tout le monde est très clair. Et la phrase d'ailleurs de la journaliste de France Inter, il faut s'en rappeler, elle est cruciale. Les journalistes de CNews forgent le récit, jusqu'à maintenant forgé par un monde médiatique uniforme. Il est là le problème de CNews, c'est que tout à coup c'est le caillou dans la chaussure. Et si quelques journalistes, parce que je précise, si quelques journalistes ont le pouvoir de forger le récit sur une chaîne par le choix, la hiérarchie des informations et le traitement des sujets, tous les journalistes ont ce même pouvoir. C'est simplement que quand c'est différent, on le voit un peu plus. Alors l'étude, elle est basée, en l'occurrence, dans la méthodologie. Il y a cette phrase. Dans la méthodologie, on étudie notamment la sélection des informations et leur hiérarchie en comparaison avec BFM Télé. C'est magnifique la méthodologie, non ? C'est le baromètre. Donc ce qui est mal, en l'occurrence, potentiellement, dans la méthodologie, c'est donc de ne pas traiter les sujets de la même manière que BFM. Alors Sciences Po, qui n'est pas coupable d'extrême droitisation, enfin à moins que France Inter nous le révèle, mais a fait une étude nous révélant que, par exemple, le service public invitait plus de personnalités de gauche et que les chaînes privées, de manière générale, plus de personnalités de droite, mais ça rentre pas dans l'étude. Bon. Et alors, je vous cite des phrases réelles de l'étude, donc à partir de la méthodologie. À partir de l'examen de 3 matinales de 8h à 9h, il apparaît clairement que la répartition entre informations et commentaires est complètement différente entre BFM et CNews, donc c'est grave. Bon. CNews ne retient pas forcément les informations qui font l'actualité pour ses concurrents. C'est grave, toujours. En insistant fortement sur les dangers de l'immigration et de l'insécurité, la chaîne crée un monde où l'information est sélectionnée en fonction de ses propres valeurs. Et alors donc, j'imagine, ceux qui, dans la hiérarchie, mettent l'immigration et l'insécurité plus tard, qu'est-ce que ça dit de leurs valeurs ? C'est-à-dire par rapport à, par exemple, à ce qu'en pensent les Français, et notamment ceux qui décident de regarder CNews matin, midi et soir, parce que ça revient souvent dans l'étude, matin, midi et soir. Bon. Et on pourrait faire l'étude inverse, par exemple. Pourquoi est-ce que donc les autres médias ne choisissent pas la même hiérarchie de l'info que CNews? C'est-à-dire que ça pourrait nous offusquer de la même manière. Qui décide que selon quelle chaîne il faut, à partir de quelle chaîne il faut imposer le récit médiatique? Et quant aux invités, évidemment, il faut, noter là encore une différence de taille qui s'ajoute, on va dire, au côté chaîne publique, chaîne privée, c'est que le service public n'invite pas et assume de ne pas inviter certaines personnalités en fonction de ce qu'elles pensent. Sur CNews, Aymeric Caron le sait bien parce qu'il y a quelques-uns de ses petits copains députés qui ont débuté sur CNews. Louis Boyard, pour ne pas le citer, David Guiraud, qui était régulièrement sur ces plateaux. Et eux ont décidé
de ne plus venir sur CNews parce que d'autres avaient la parole. D'autres qui, en effet, n'ont pas la parole sur d'autres chaînes de télé. Donc il est difficile de venir chouiner parce qu'on n'a pas la parole sur une chaîne qu'on a décidé soi-même de boycotter. Alors je vais laisser Roch-Olivier Maistre conclure, parce qu'il répondait ça, notamment quand il était interrogé sur CNews par des étudiants de Sciences Po. Il avait répondu « Je ne connais aucune démocratie où l'autorité administrative contrôle le temps de parole des journalistes et des éditorialistes ». Il rappelait à ce moment-là que sur la question du temps de parole réglementaire, c'est-à-dire des hommes politiques, CNews était absolument dans les clous.